Hello les cadavéreux et cadavéreuses pour la 4e fois aujourd'hui. Alors là, cette fois-ci, cette vidéo va être consacrée à tout ce qui n'est pas DVD, Blu-ray, livre, voilà, tout ce qui me reste un peu. Et dans les DVD que je vous avais montré, à un moment j'en ai ouvert un et vous aviez vu qu'il y avait des timbres. Et j'en avais caché dans d'autres. Voilà, pour pas les perdre, pour pas les glisser dans un livre et peut-être les faire tomber parce que j'oublie que c'est dedans et tout, je l'avais glissé dans mes DVD. Et donc j'ai par exemple ce timbre de la République du Niger. Donc voilà, j'ai ce petit goodie que j'ai glissé dans le DVD de Always. Dans celui-ci, donc je crois que c'est celui-ci que vous aviez aperçu. Donc pareil, toujours République du Niger. 4 timbres Audrey Hepburn. Quand j'étais môme, je collectionnais les timbres. En même temps, j'avais pas grand chose d'autre à foutre. J'étais à l'hosto, donc j'ai toutes les activités comme ça. Enfin, excusez-moi, hein, si vous, mais c'est des activités souvent dites de vieux. Désolé si vous faites ça, mais moi en fait toutes ces activités de vieux je les ai fait très jeune parce que j'étais à l'hôpital, donc je dis toujours que j'ai fait mes années retraite quand j'étais un môme. J'ai fait plein de trucs comme ça et après j'ai complètement arrêté quand j'ai enfin pu sortir de l'hosto et essayer de vivre. Voilà, j'avais envie de plein de choses et plus de m'enfermer à faire des puzzles ou à faire du point de croix ou je ne sais quoi. Bon, après je m'enfermais quand même pour geeker, hein, pour regarder des films, ça c'était mon truc. Ah, là, je l'ai glissé dans la jaquette. Voilà. Donc voilà, il y a Brigitte Bardot, il y a Elizabeth Taylor, mais bon, moi, je l'avais pour Audrey, évidemment. Et dans celui-ci, non, dans celui-là, il n'y avait rien. Alors ensuite, dans mes goodies, je vais avoir... alors celui-là, il est un peu poussiéreux. Alors ça c'est le premier goodies que j'ai eu. Alors la première chose que j'ai eu dans ma vie concernant Audrey Hepburn, c'était le DVD Les légendes d'Hollywood que je vous ai présenté donc, dans la vidéo précédente et que j'avais regardé vraiment très rapidement avec les autres légendes d'Hollywood, mais comme je la connaissais pas, ça me parlait assez peu. Et mon deuxième goût, enfin, mon deuxième article Audrey Hepburn dans ma collection, ça a été ça. Donc c'est une serviette en papier, vous savez, comme dans les restaurants, que j'avais trouvé dans un Ose, je crois dans le nord de la France. Il devait être à 70 centimes ou quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, ouais, un objet comme ça, avec à l'effigie d'un film un peu rétro, l'âge d'or d'Hollywood, je vais le prendre, même si je vois tout le temps ce visuel qui commence à me lasser un peu, mais au final, j'avais aucun article avec ce visuel. Je me suis dit, ouais, je vais le prendre, c'est sympatoche pour mettre des petites. Au final, je l'ai mis exposé dans ma collection. Et quand je suis devenu fan d'Audrey Hepburn, quand je me suis enfin lancé dans ces films, bah, j'étais super content de redécouvrir que j'avais ça dans ma collection. Un objet comme ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous achetez quelque chose comme ça sur un film, peut-être que vous n'avez pas encore vu, et du coup l'objet n'a pas forcément encore beaucoup de valeur à vos yeux, puis quand vous découvrez le film et que vous l'adorez, vous êtes super content, vous vous dites mais en fait ce truc c'est génial, je suis trop content, vous ne le voyez plus de la même manière. Pareil, alors ça j'ai trouvé ça en 2023 à 1€. Normalement j'achète pas trop tout ce qui est vaisselle, tout ça, je me dis c'est un peu les articles bateaux qu'on trouve facilement sur elle. Et puis bon là à 1€, elle était jolie, je me suis dit allez, je prends cette petite assiette. Dans mes goodies. Alors j'ai aussi un t-shirt que j'avais, alors que je ne porte pas là parce que j'ai des dizaines et des dizaines, peut-être 200, 300 t-shirts, parce que j'achète tout en vide-grenier, donc j'ai à 1€ pièce, j'ai des super t-shirts de franchise. Et j'en avais trouvé un, Audrey Hepburn, donc pareil, diamant sur canapé, le porte-cigarette et un petit effet de peinture. Vous savez, comme si elle avait été un peu éclaboussée de peinture, etc. C'était un t-shirt en S de femme, j'arrive à rentrer dedans, mais les manches c'était des petites manches de femmes, donc j'avais coupé ça au ciseau un peu à l'arrache volontairement pour donner un petit côté punk, et je mettais ça, et du coup j'arrivais à rentrer les bras et je mettais ça sous une veste en cuir, un petit perfecto, tout ça, ça passait bien. Mais sans le perfecto, ça fait pas pareil, ça fait un peu plus Gérard Vives dans Les filles d'à côté, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, nous allons passer à un autre. Donc du coup, j'ai pas retrouvé le t-shirt pour vous le montrer. Je vous avoue, je l'ai même pas cherché, mais voilà, j'ai aussi un t-shirt.
Cette petite trousse de toilette que je vous avais présentée le matin de Noël. Voilà ma vidéo où je vous montrais tout ce que j'avais eu au moment de Noël. Et donc j'avais eu ça. Donc avec ce joli visuel de Funny Face, ça change un peu des visuels tout le temps de Diamant sur canapé. Film que j'adore, hein, mais c'est juste que je trouve ça dommage de n'utiliser que ce visuel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je vais passer au CD. J'ai quelques CD. Alors, celui-là a encore son étiquette. Je l'ai eu récemment. C'est l'OST de Always. Donc, bon, Audrey Hepburn ne chante pas. En fait, je vous les présente pas dans l'ordre de. Ouais, en fait, ouais, j'ai foutu un peu le bordel en fait là dans mes CD. Ils ne sont pas dans l'ordre. Bref, je les classe par ordre de sortie. Oh bref, je mettrai de l'ordre un peu plus tard. Always, donc OST du film de Steven Spielberg, où elle ne fait que 2 scènes, c'était son dernier rôle. Donc voilà, elle ne chante pas rien du tout, c'est juste l'OST du film, mais je l'ai mis dans les Audrey Hepburn. Charade, donc OST de Charade, très bon film Hitchcockien que je vous conseille. Pareil, là c'est que de la musique de Henry Mancini, hein, il n'y a pas de chanson de Audrey. Par contre, dans celui-ci, voilà, BO de Funny Face. Là, il y a des chansons chantées par Audrey. Breakfast at Tiffany's. Il y a plusieurs OST de Breakfast at Tiffany's et je vois parfois dans les commentaires sur les sites, il y a des gens qui gueulent parce qu'il n'y a pas Moon River. Là, dans cette version, il y a Moon River. Donc chanté aussi par Audrey Hepburn. My Fair Lady, alors j'ai 2 CD, voilà, de My Fair Lady. Il y a une différence, là celui-ci il y a 16 titres et je crois que celui-ci il y en a 27, c'est ça? Ouais, 27, voilà, donc 2 OST en anglais, je précise en anglais parce qu'il existe, le film comporte aussi les chansons en français, hein. Alors ce CD ne m'est d'aucune utilité, mais je l'ai trouvé neuf sous blister. Enfin, je ne savais pas qu'il serait sous blister, mais en tout cas il était neuf sur Momox à 2 euros. Je me suis dit, allez, je ne le laisse pas passer, même si je ne parle pas allemand. Voilà, un double CD biographique voilà, sur Audrey Hepburn. Un petit craquage un peu inutile, mais bon, 2 euros. Je me suis dit, j'étais vraiment dans ma phase du début où je la découvrais et j'étais en énorme kiff, enfin je le suis toujours. Et du coup, j'achetais un petit peu tout et n'importe quoi, et à chaque fois que je découvrais quelque chose de nouveau sur elle, je ne faisais que l'adorer encore un peu plus. Et Audrey Hepburn, A Touch of Music, petite compilation donc de divers films, Breakfast at Tiffany's, Funny Face, Les vacances romaines, Guerre épée, Ariane, Verte demeure, Au risque de se perdre, Le vent de la plaine, Encore Diamant sur canapé, et La rumeur et Sabrina. Voilà, un petit medley. Qu'est-ce que je vous présente ensuite? Celle-là, je vais la garder pour la fin parce que c'est cher. Donc, je vais vous présenter. Je vais vous parler de l'OST qui existe en français de My Fair Lady. Voilà, donc le vinyle que j'ai trouvé, alors il n'est pas en très très bon état au niveau du packaging, mais bon, après là j'ai pas de platine vinyle actuellement, donc je ne l'ai pas écouté, mais j'aimerais bien m'en acheter une prochainement, ça me manque de ne plus avoir ce charme de la platine vinyle, mais bon, voilà, ce sont des frais. Et voilà, donc, et puis la vie est une question de priorité, j'ai tendance à chiner, mais acheter une platine vinyle d'occasion, ça me séduit pas. Donc je verrai, je fais les choses au feeling, hein. Je sais que j'en achèterai une, je sais pas quand. Et je pense que j'écouterai très rapidement cette OST, du coup en français. Je ne sais même pas si ça existe, la BOF sur format CD. Je ne l'ai jamais croisé. Et là, donc, je tombe sur le vinyle et la BOF, quoi. La bande originale française. Donc voilà, donc My Fair Lady. Je vais vous présenter mes calendriers maintenant. Alors, bon, certains ils sont d'occasion, hein, donc certains sont parfois un petit peu abîmés. Voilà, j'ai celui de 2004. Voilà, donc je vous montre rapidement. Je
vais pas vous montrer toutes les photos, je ne sais pas si ça vous intéresse à ce point-là. J'ai celui-ci, donc la spéciale, je crois que c'est un spécial diamant sur... Non, c'est pas un spécial diamant sur canapé. C'est donc voilà, 2010. Il y a aussi bien des photos de vacances romaines que de têtes folles, etc. Celui-ci de 2010. J'en ai encore un de 2010. Voilà. Là, celui-ci, c'est un, voilà, encore un 2010. Et c'est celui-ci qui est réservé à Diamant sur Canapé, une édition 50e anniversaire. Peut-être vous montrer un petit peu. Voilà. Bon, ça c'était. J'avais eu un lot, c'est assez récent que je les ai, ceux-là, ça fait peut-être 2-3 mois. J'avais trouvé un lot de 4 calendriers Audrey Hepburn pour 10 euros. Du coup, j'avais pris. Et dans ce lot, il y avait celui-ci qui est tout petit. 2012, celui-ci. Voilà. Je sais pas si je trouve ça ridicule ou mignon qu'il soit si petit. Mais voilà, tu vois, je suis content de l'avoir dans la collection. C'est juste qu'il est un peu bordélique. À chaque fois que je prends mes calendriers, j'oublie qu'il y en a un petit dedans. Il se casse toujours la gueule. Parce qu'il est glissé au milieu des grands. Calendrier 2013, cette fois-ci. Toujours avec de très belles photos. Et pourquoi ces photos sont-elles belles? Bah, tout simplement parce que Audrey est dessus. 2016, cette fois-ci. Donc voilà, niveau calendrier, j'ai cela. Donc voilà, quand je tombe dessus, à des petits prix, j'ai une alerte permanente sur Audrey Hepburn, sur Vinted. Donc des fois, voilà, je trouve des choses assez sympas à des mini prix. Alors ça, c'est un cadre encore diamant sur canapé, mais j'étais tombé dessus en vide-grenier à 1 euro. Et je trouvais la photo assez jolie. Alors c'est la photo habituelle, mais il y a souvent des petites retouches, je trouve, qui font un peu photoshopper, même si à l'époque Photoshop n'existait pas, mais on voit qu'il y a quelque chose d'un petit peu artificiel, et là je trouvais qu'on aurait dit la photo vraiment d'origine, elle faisait beaucoup plus naturelle, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'aimais bien ce cadre, je le trouvais joli, et puis la personne me dit bah 1 euro, je me suis dit bon 1 euro je le laisse pas passer. Et donc il va me rester 2 articles à vous montrer. Alors possiblement dans toute ma collection, dans tout mon bordel, il y a peut-être encore quelque chose d'Audrey auquel je n'ai pas pensé, mais a priori je pense pas. Bon, voilà, mais bon, si c'est le cas, je ferai une petite vidéo erratum. Mais voilà, donc là je vais vous présenter, est-ce que je vous présente la grosse ou la petite? Vous préférez une grosse ou une petite? La petite est plus chère. Bon allez, je vous montre la grosse en dernier. Alors la petite... Alors c'est une pop, donc diamant sur canapé. Alors en fait je l'ai collée, mais je pourrais facilement... Alors je vous explique, c'est une pop qui vaut 100 euros. Aujourd'hui quand vous cherchez pour l'acheter, là ça fait un moment que j'ai pas fait de recherche dessus puisque du coup maintenant je l'ai. Et au moment où j'ai appris qu'elle existait, je l'ai cherchée et je la trouvais très souvent à une centaine d'euros. Je crois que le moins cher que j'ai vu c'était 65 et elle est partie. Elle a été vendue, ou je sais pas, le mec a retiré l'annonce, peu importe, mais en tout cas, l'annonce a vite disparu. Et un jour, dans mon alerte Audrey, je clique sur mon alerte et apparaît cet article, 5 euros. Quelqu'un en Espagne, alors il n'y avait plus la boîte, mais voilà, il faisait 5 euros. Je l'ai commandé tout de suite avec les frais de port. J'en ai eu pour 9-10 euros. Voilà, je l'ai reçu. Alors le mec avait très mal emballé ça, il avait juste emballé dans un sac poubelle et mis du collant, enfin typiquement l'emballage du Pecno. Ce qui a eu pour résultat de me péter le pied en plastique. Heureusement la figurine, elle, n'a rien eu, donc ça va. Bon, un pied comme ça, je peux peut-être en retrouver. Voilà, j'en ai pas là d'avance, mais... je pourrais retrouver ça. Et comme du coup c'était cassé, elle ne tenait pas sur son pied, j'ai décidé de foutre un point de colle et de le mettre dans cette petite boîte en attendant. De toute façon, la figurine en elle-même n'est pas collée, c'est juste le pied et elle est fixée sur le pied. Donc je peux très bien la décoller du pied et lui remettre un petit pied neuf. Un de ces quatre.
Donc voilà, donc puis j'avais récupéré cette petite boîte voilà, assez élégante, je trouve, qui collait bien avec le ton de diamant sur canapé. Bon voilà, je me suis fait un petit truc comme ça. C'est histoire aussi de la protéger de la poussière et puis qu'elle tombe pas puisqu'elle ne tient pas sur son socle. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de mon petit bidouillage avec ma petite boîte. Et donc voilà, cette figurine pop de son personnage de Holly dans Diamant sur canapé. Et donc qui est assez cher. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, et que vous êtes fan d'Audrey, à un petit prix, n'hésitez pas, vous ferez une affaire. Et puis bah, si vous n'êtes pas fan d'Audrey, mais que vous voulez vous faire du pognon et que vous tombez dessus à 5 balles dans un vide-grenier, bah achetez-la parce que vous pourrez la revendre. Donc voilà. Et ma dernière pièce. Normalement, dans ma vie, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais ce genre d'article, j'aurais dit bah non, je vois pas pourquoi j'achèterais ça. Et bien en fait oui, c'est parce que je n'avais pas pensé un jour que je serais fan d'Audrey Hepburn, et donc j'ai une Barbie. Voilà, j'ai une Barbie My Fair Lady, donc son personnage de Eliza Doolittle, et il en existe plusieurs de My Fair Lady avec des tenues différentes. J'aimerais bien toutes les avoir, sauf que bah pareil, c'est mis à des... Le plus bas que je trouve, c'est 60 € la poupée. Ça va de 60 à parfois 300 €. Même pour celle-ci, hein, là, que j'ai eu moi à 30 €. Voilà. À ce moment-là, j'étais dans une période de gros craquage. Je m'emmerdais pendant les confinements. Et voilà, je n'avais pas dépensé énormément d'argent, vu que les magasins étaient fermés. Et donc voilà, je me suis dit, bah, allez, je me la prends. Donc 30 € plus 5 € de frais de port à peu près. Donc voilà, et quand je vois les prix de cette poupée, bah, en fait je suis content de l'avoir achetée, parce que je ne l'ai pas revue à ce prix pour l'instant. Et ça fait bah, du coup depuis 2020 ouais, que je l'ai. Donc j'ai bien fait de sauter dessus. Et donc il y en a d'autres avec la robe blanche. Enfin, si vous connaissez le film My Fair Lady, il y a aussi en clocharde, hein, puisqu'elle commence le film, elle est clocharde. J'aimerais beaucoup la voir. C'est la partie du film que je préfère quand elle fait son accent cockney, là, quand elle est à la rue et qu'elle parle vraiment comme une paysanne. J'adore, elle est tellement drôle dans ce film. Donc voilà, cette poupée Barbie. Donc, et puis si j'arrive à trouver les autres, et ben je les achèterai. Donc j'aurai des poupées Barbie. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ma Barbie. Dites-moi ce que vous pensez des petits goodies que je vous ai montrés. Voilà. Et puis bah, dites-moi aussi hein, si vous aimez Audrey Hepburn. Et puis si vous ne la connaissiez pas, est-ce que tout ce que je vous ai montré et dit sur elle, est-ce que ça peut éventuellement vous donner envie de vous intéresser à elle? Et moi je vous dis bah, à bientôt hein, pour de nouvelles vidéos groovy.